Bonjour à tous, enfin je vous fais cette vidéo. Je dis ça parce que le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, je l'ai fini en septembre. Et là, à l'heure où je tourne, on est quand même fin mars. Bref. Après tout ce temps, le voici, le voilà, l'ensorceleur des choses menues de Régis Godin. Godin. C'est toujours compliqué les noms. Nous partons donc à la découverte du monde et de la magie, dans un voyage étonnant. Barnabéus vit dans les bas quartiers de sa cité. Après une longue vie d'ensorceleur des choses menues, je vous expliquerai ce que c'est après. Il a pu s'offrir une petite maisonnette, Rien de glorieux, hein. et au grand luxe, un cabinet d'écriture enchanté. Il ne lui reste plus qu'à écrire ses mémoires. Mais un jour, une jeune fille frappe à sa porte et l'implore de l'aider à retrouver son promis, parti pour Agram d'Ilis, la cité des mages. Ce qui est tout à fait hors de question. D'une, cette histoire ne le concerne pas du tout. Il n'y a que les mages qui peuvent aller à Agram d'Ilis, et lui, c'est un ensorceleur des choses menues. Et de deux, il est à la retraite. Et il est tout à fait hors de question, encore une fois, qu'il prenne une apprentie. Et pour finir, il faut sortir de la ville, ce qui est totalement interdit. Non, non, à quoi bon? Il est bien à la retraite. Sauf que forcément, d'une manière ou d'une autre, il va se faire embringuer dans cette histoire. Premier point fort de ce livre, en un mot, Barnabéus. J'ai vraiment adoré ce personnage. Il a ses défauts bien sûr, mais il a son petit caractère, et il est loin des héros qu'on voit habituellement dans les romans, qui est prêt à affronter tous les dangers. Non, fort de son âge et de ses habitudes, Barnabéus est un respectable et honnête ensorceleur des choses menues. Il est capable d'inverser le sens des courants pour alimenter les maisons des riches, il est aussi capable de débiter en planches des petits arbres, pour ensuite les assembler en volets ou en portes. Et pour ne pas se retrouver au chômage pendant les longs mois d'hiver, il a appris un sort pour réchauffer des catapons et maintenir une maison chaude. Malin, ce n'est peut-être pas impressionnant comme ça, mais c'est très utile et très demandé. Il a même réussi à inventer quelques sorts. Et après de longues années de labeur, il profite enfin de sa retraite. Et c'est pas une petite jeunette en quête d'amour qui va l'en détourner. Une grande partie du livre se passe en mode randonnée, où on va suivre Barnabéus et Prune, la jeune fille, à travers un long périple. Sauf que très vite, on se rend compte qu'il va se passer des choses un peu bizarres, puisque des gens vont essayer de les tuer dès leur sortie de la cité. En même temps, on leur avait dit que c'était interdit. Le long chemin parcouru par les deux protagonistes est vraiment super bien fait, super intéressant. Il est ponctué de rencontres et d'événements qui va à la fois étoffer l'univers et expliquer un petit peu le fonctionnement de la guilde des ensorceleurs des choses menues, et en même temps qui va alourdir un petit peu le secret derrière tout ça. Et en plus de ce fameux secret, on va découvrir petit à petit que Prune, sous ses airs de jeune fille innocente, est pas forcément très nette. Parce que si comme tout le monde, elle ne connaît pas le chemin qui mène à Agram d'Ilis, elle a quand même l'air de le reconnaître. Si la relation entre Barnabéus et Prune est parfois ambiguë, elle met en avant des aspects très intéressants de la transmission entre les générations. D'un côté, on a Prune, qui, même si elle rêve de retrouver son promis, veut apprendre, a fortiori pour pouvoir se rendre utile, ne serait-ce que parce qu'ils sont poursuivis. Et de l'autre côté, on a Barnabéus qui, fort d'un savoir qu'il a acquis à travers les années, veut absolument protéger son savoir. Parce que pour lui, ce n'est pas seulement ses connaissances, elle appartient à la guilde des ensorceleurs des choses menues, et révéler de tels secrets à des gens qui ne sont pas forcément prêts à les rejoindre, ce serait affaiblir la guilde et ses confrères. Comme je vous l'ai dit, il a son petit caractère. Et on respecte la guilde, hein. C'est pas parce que ce ne sont pas des mages qu'il faut s'en moquer. Même si j'aime beaucoup les livres de fantasy qui sont beaucoup plus légers, je trouve que quand il y a des sentiments comme ça, qui sont aussi forts, aussi ancrés, ça crée vraiment une atmosphère, une bulle autour de nous, presque réelle, quand on est en train de lire tout ça. Sans vouloir vous en dire trop, le secret qui se cache derrière la société de Prune et Barnabéus est génial. À la fois simple et très complexe, et c'est super intéressant de découvrir tout ce qui est mis en place pour pouvoir le protéger. Parce que ça va loin, hein. Autre aspect super intéressant, c'est que le livre ne se limite pas à ce qu'il laisse apercevoir au début. Vous vous rappelez que j'ai dit que la moitié du livre était en mode randonnée? Eh bien il se passe un truc super surprenant à la moitié du livre qui va vraiment tout chambouler. Que ce soit de la quête, on va dire un petit peu de la narration ou de la manière de faire évoluer l'histoire, mais aussi de la relation entre Barnabéus et Prune. Mais je ne vous en dirai pas beaucoup plus. Déjà pour essayer de garder un petit peu le suspense, forcément, mais aussi parce que c'est quand même assez péchu. J'ai pas tout compris.
En résumé, l'ensorceleur des choses menues, c'est quand même un bon pavasse. Au moins pour moi. Ça me fait toujours bizarre quand les gens me disent « Moi, ça, en 3 jours, c'est fini ». Il nous plonge dans un univers très bien construit où le secret est tout à fait plausible. S'il y avait eu de la magie dans notre monde, comme dans celle de Barnabéus et Prune, leur société aurait très bien pu exister. Surtout quand on voit les nôtres. C'est une aventure intimiste où les sentiments sont très forts et où chaque personnage a vraiment son caractère. Celui des deux héros est assez contradictoire. Et ce qui est sympa, c'est que même si Barnabéus et Prune ne sont pas des gens tout à fait normaux, ils sont quand même loin des héros que rien n'effraie. Donc au final, c'est un livre que je recommande, et cette fois sans réserve. L'ensorceleur des choses menues a un autre livre à ajouter à votre bibliothèque. Pour ma part, j'ai fini aussi le Commando des Immortels de Christophe Lambert, donc le prochain retour sûr sera fait là-dessus. Le prochain livre auquel je vais m'attaquer, c'est La Terre des Centaures de Paul Garance, qui m'a été proposé dans les commentaires par Brezneg Ara. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, et je pense que je vais faire en sorte de ne rien apprendre sur ce livre, pour essayer d'avoir vraiment un suspense total, comme avec le Paris des Merveilles. C'est pareil pour les autres, hein. Si vous avez des recommandations à me faire, les commentaires sont là pour ça. On n'oublie pas non plus de s'abonner, d'activer la cloche et tous les trucs qui sont super cool et super motivants pour moi. Dernier point que je vais aborder avec vous, que je fais pas souvent, c'est quand même mon compte Tipeee, qui en théorie est là pour que vous puissiez m'aider si vous en avez envie et si vous le pouvez, pour m'apporter une aide financière concrète pour que je puisse continuer mon aventure dans l'écriture, dans les vidéos. Je vais pas vous mentir, pour l'instant il n'y a eu que quelques participants ponctuels, mais aucun de régulier. Donc c'est vrai que pour l'instant le suivi est à 0 et c'est toujours compliqué d'être le premier à participer à ce genre de choses. Mais il faut savoir que même 1 euro, c'est toujours 1 euro qui pourra m'aider, et si vous êtes en plus nombreux à participer même à cette hauteur-là, et ben ça va aider. Donc voilà, je risque rien à vous rappeler que j'ai un compte Tipeee, et que vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo, et normalement dans toutes les autres. Déjà, je vous remercie quand même pour votre soutien, pour aimer les vidéos que je fais, pour les regarder, pour les partager. Merci d'être là, et merci de vous abonner à ma chaîne, parce que c'est déjà énorme. Donc encore une fois, merci beaucoup, et à bientôt pour de nouvelles aventures.